C'est parti. Oui. Bonjour Elodie, je crois que explorateur.net, c'est mon site. Alors Elodie, je te connais déjà des années et j'ai vu que tu as des capacités spécifiques d'aller dans un espace-temps futur aussi dans le passé. Là, je suis en train de réfléchir est-ce que tu peux nous donner une idée, peut-être tu peux rentrer en résonance avec un temps et espace dans, je ne sais pas, 50 ans. Oui, tu sais, quand tu parles de rentrer en résonance peut-être dans 50 ans, en réalité, moi, c'est souvent sur une période qui va au-delà. C'est pratiquement plus de 1000 ans. Je parle des années 3000 et quelques. Et je vais expliquer pourquoi. C'est vrai, Frauke n'est plus sur la vidéo, elle est partie dans un espace intersidéral, je ne sais pas. Mais en résonance avec ce futur, en fait, je voudrais quand même exprimer qu'on est sur des formes pensées qui s'activent. C'est-à-dire, quand je travaille sur le champ morphique, champ de forme de la personne, ce sont déjà les pensées récurrentes qui s'activent. Si je passe à mon futur et des projets, je vais aller densifier dans la matière, à force d'y penser tous les jours, le matin, le soir, etc. Nos pensées obsédantes aussi ou répétitives, on densifie quelque chose déjà dans la matière. Donc c'est ça qu'on arrive à lire quand on est en résonance avec la personne, si tu veux. Maintenant, quand on est sur un espace-temps du futur, moi je le vois plus comme des vagues et des fréquences. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que si les chercheurs se mettent à collaborer sur un projet du futur, comme améliorer l'environnement, la santé, etc., ils sont déjà en train d'activer des formes pensées. Tu comprends? Oui. Et c'est pour ça qu'on arrive à atteindre des choses qui sont déjà existantes dans le futur. Mais qui peuvent changer. Il y a toujours cette notion de libre arbitre. Le futur n'est pas figé, c'est pas possible. C'est une probabilité qui s'est densifiée. Donc dans ce que je vois quand je suis en résonance, si tu veux, dans ces sphères-là, c'est un futur où l'enfant est très important. Parce que, tu sais, on a eu cette discussion autour de la nouvelle génération. En réalité, en ce moment, l'image que ça m'avait envoyée, c'est qu'on est dans une sorte de grosse vague qui est montée et qui va se poser, qui est une vague de nettoyage pour beaucoup de gens. Et ça brasse, on est un peu perturbé, c'est un peu comme si on était vraiment dans un rouleau de haute mer, si tu veux. Mais c'est très lumineux aussi. C'est-à-dire que nos anciennes croyances, vieux schémas, sont en train de se décrocher de nous. Et les jeunes, on le voit bien, sont hyper réactifs en ce moment. On dit qu'ils ont un système émotionnel exacerbé sur la colère, qui sont moins gérables. Non, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus en prise avec ce qui se passe pour ce qu'ils vont faire en fait dans leur vie future, déjà. Donc ils sont plus proches de la nature, ils réagissent beaucoup plus aux insectes, aux animaux que nous. Nous, on avait un travail de nettoyage, entre guillemets, si tu veux, des anciens systèmes. C'est-à-dire, on a travaillé beaucoup sur le transgénérationnel, sur des choses comme ça. Toutes ces pratiques qu'on a été chercher, en fait, en ce moment, qui sont dans l'air du temps, eux, ils sont déjà plus là-dedans, si tu veux. Donc, qu'est-ce que ça nous demande d'ajuster? Ça nous demande d'ajuster ce qui se passe dans le présent, notre discours, nous, face à cette nouvelle génération. J'ai eu quelques profs qui m'ont appelé en séance individuelle, si tu veux, qui sont en arrêt maladie, et qui, cet arrêt maladie-là, c'est comme si c'était un temps de pause qui leur demandait d'ajuster leur discours auprès de ce public d'enfants. Donc c'est autre chose qui se passe, on est bien d'accord. Parce que nous sommes sur nos vieux schémas à lâcher et qu'eux, ils sont déjà en avance. Oui, ils ont des capacités autres avec l'ADN. Ils ont d'autres capacités qui sont déjà plus en prise et plus réactives en fait avec ce qui se produit dans les énergies, dans le tellurisme. Je rappelle quand même qu'il n'y a rien de très élaboré là-dedans. On a un corps qui est un outil de travail entre la Terre et le tellurisme de la Terre et toutes les fréquences qu'il y a dedans, quel que soit l'endroit où on habite, elles sont différentes, et le ciel et tout ce qui se produit. Donc en fait, on est un outil comme ça qui est traversé en permanence par ces fréquences-là et ces vibrations-là. Et nous, on a un outil formidable de travail. Et les enfants sont beaucoup plus réactifs à ça, en fait. D'accord ? Donc nous, on doit s'ajuster en tant qu'adultes, sur nos générations à nous, à ce qui se produit par la suite, en fait, pour les aider aussi à installer ce qui est nécessaire pour partir vers un avenir plus lumineux. Alors qu'est-ce qu'on voit si on est dans cet espace-temps du futur dans plus de 1000 ans, par exemple? Il y a, je l'ai vu plusieurs fois revenir en fait en séance, c'est comme s'il y avait des centres de régénération qui existaient. En fait, tu vois. Il y a des salles assez modernes
Le tellurisme de la Terre est beaucoup plus fort. C'est comme si déjà les générations juste avant, pendant ces 1000 ans-là, auront œuvré à rétablir les énergies de la Terre. Donc il y a quand même des groupes de travail, je pense, qui sont orientés vers ça. Et ça commence déjà aussi maintenant, hein. On voit des groupes qui vont aller nettoyer les hauts lieux sacrés, etc. Donc ça s'active. Et la permaculture est d'actualité aussi. C'est-à-dire qu'ils l'ont développée d'une certaine manière qui est encore plus efficace, plus puissante pour pouvoir utiliser les plantes aussi qui vont nous régénérer. Et dans ces centres-là, on a la capacité aussi d'aller nettoyer et réaligner les énergies, nos émanations, on va dire magnétiques, électriques, hein, puisqu'on l'a tous dans notre corps. Et c'est comme si on pouvait charger ça dans une fiche et qu'on pouvait rétablir la fiche pour nous rééquilibrer aussi, pour que nos cellules puissent se régénérer plus vite aussi et être en phase avec ce qui se produit sur Terre. Donc il y a de l'agriculture, il y a des centres de régénération où la visualisation ou le rêve éveillé est très important, est une part très importante en fait d'un retour à soi. Hein, c'est hyper important d'être dans son temple et son monde intérieur, parce que c'est là où on a toutes les réponses en réalité. Plus on visualise, et ça ce sont des histoires, c'est très créatif, dans lesquelles sont contenus beaucoup d'éléments de réponse qui peuvent nous aider à titre individuel. Élodie, raconte-nous comment tu le vis personnellement quand tu rentres en résonance avec des informations. Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est très léger, hein. En fait c'est simplement, d'ailleurs je le vois à travers certains collègues si tu veux de la méthode des 2 points, des stages, c'est comme si on n'avait plus besoin, en fait on est posé, je m'installe, j'utilise mon corps comme un outil de travail au service d'eux, voilà, parce que je suis ni guérisseur ni quoi que ce soit, simplement je me mets au service d'une demande et j'accède à une sorte de voyage temporel, mais c'est même pas ça, hein. C'est quelque chose d'une proximité immédiate, où je suis rentrée pratiquement dans un film. Hein. C'est ce qui s'active déjà. C'est comme si, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme si les formes pensées qui étaient déjà actives, on pouvait pratiquement les lire ou déceler les informations. Et ça crée un scénario probable. Hein. Je dis encore parce qu'on a tous notre libre arbitre et on peut encore modifier en permanence le futur. Ouais, hein. Donc c'est comme si je me reliais à une sorte de vague énergétique, on va dire ça comme ça. Et à l'intérieur, plus je plonge dedans, plus j'ai les informations ou une image qui vient et des séquences d'images qui me permettent de dérouler tout un scénario. On est vraiment des metteurs en scène du futur. Hein. Et tu fais des lectures? Oui, dans mes séances individuelles, en fait, je fais surtout beaucoup de séances à distance. Et, donc c'est soit des lectures intuitives, hein, je les appelle comme ça, lecture quantique intuitive sur mon site explorateur, on est tous des explorateurs. Et aussi de l'écriture. Soit j'enregistre la séance, soit je l'écris. Parce qu'il y a beaucoup d'infos dedans qui sont très intéressantes. Hein. Donc, comme je leur dis, c'est vraiment, on a cette capacité d'être le metteur en scène de notre propre vie. Hein. On peut changer, c'est un stage que d'ailleurs je vais développer dans ce sens-là. On peut changer les acteurs si on veut. On peut changer les décors si on veut. Oui, c'est ça. On peut changer le scénario et on a toutes ces probabilités et c'est à nous d'aller sélectionner en fait ce qui va être la plus belle histoire en fait. Waouh. Et c'est vraiment ça. Très bien. Je te remercie, Élodie Péchard. À une prochaine. Oui, Merci. à très vite.